terminer, je vous témoigne toute ma compassion. Merci. Et je vous demande, je vous exhorte au courage, puisque de l'autre côté, on est capable de vous dire que vous n'étiez même pas au stade du 28 septembre. Donc, moralement, je vous demande d'être prêt. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Docteur Fadima Bari, oui, encore une fois, toutes nos compassions. Merci. Par rapport à ce qui vous est arrivé. Merci beaucoup. Et on va continuer à vous poser quelques questions. Au stade, c'est sous vos yeux quel âge Cellou avait été agressé? Oui, dès que je me suis redressée là, ils avaient déjà commencé à l'attaquer. Quand je suis sortie du fauteuil là, où on m'a jeté, j'ai vu déjà qu'on le tenait et qu'on a asséné des coups. Est-ce que vous avez pu voir la personne qui l'avait agressé? Non, c'est des personnes qui venaient, tout le monde était terrorisé, je ne savais pas, mais ceux qui sont venus en première position, ils ont commencé à donner les coups. Et au moins combien de personnes l'avaient agressé? Il y avait beaucoup de personnes à côté. Hein. Il y avait beaucoup de personnes à côté. Vous savez, c'est un événement au cours duquel on ne peut pas compter le nombre de personnes. C'était des bérets rouges? Je ne sais pas, bon, je ne sais pas. Je sais, bon. Une attaque de ce genre, c'est difficile d'identifier les gens. D'accord. Imaginez un peu dans quelle situation j'étais en ce moment-là. En tant que femme même. Tout le monde criait, tout le monde était terrorisé. C'était pas le moment de voir quelle couleur tel portait, quel bonnet, ainsi de suite. D'accord. Et au niveau de la CMIS. Pardon? La CMIS. Oui. Le commandant qui avait dit de libérer les femmes, les filles, oui, et de mettre les hommes en prison. Vous avez pu retenir son nom ou bien son visage? Je n'ai pas pu. Mais étant donné que c'est lui qui était en ce moment le commandant, je pense que c'est très facile de le voir. D'accord. Je le félicite vraiment. Il a été très humain. Bien. Et vous dites qu'à ce niveau, vous n'avez pas été du tout agressé à la CMIS, hormis le fait qu'on vous a poussé du véhicule. Ceux qui nous ont amenés, qui m'ont poussé, mais à l'intérieur, vraiment, ils n'avaient que de bonnes intentions. L'intention de soulager tout un chacun. Sinon, ils n'allaient pas prendre ces sachets d'eau et les envoyer. D'accord. Et les filles qui étaient là? Et ils envoyaient, excusez-moi, même du repas le soir. D'accord. Parce qu'on est resté jusqu'à la nuit. D'accord. En pleine nuit. Ils ont envoyé des repas pour les filles. Et les filles qui étaient là, oui, elles avaient été libérées en votre présence? Oui, elles ont été libérées à ma présence. D'accord. Et est-ce que vous pouvez estimer le temps qui a séparé votre arrivée au stade et les premières fumées que vous avez aperçues? Ça a dû durer peut-être approximativement peut-être 40 minutes à 1 heure. C'est très difficile d'apprécier cela. 40 minutes après 40 minutes à 1 heure peut-être après que ça a commencé. D'accord. Est-ce que les discours avaient pris fin? Non, c'était en cours. C'était en cours. Oui, le discours était en cours. Et est-ce que vous avez pu assister au cas de viol au stade? J'ai aperçu une femme qui était nue, qui avait que son soutien, une femme de teint clair un peu potelée, qui courait de l'autre côté. Quand nous revenions à la recherche d'autres escaliers, d'autres issues, j'ai vu une qui courait, qui semblait être violée, effectivement. Elle a dû être violée. D'accord. Et vous continuez à être femme leader? Oui. J'ai pris du recul. Hein. Pourquoi? Parce que, bon, avec ces événements-là, je m'occupais beaucoup de ma santé. Sinon, je suis encore femme leader. Est-ce que depuis ce jour, vous avez pu continuer à bien travailler? Pardon? Est-ce que vous avez pu continuer à bien travailler? Est-ce que vous jouissez encore pleinement de votre état de santé? C'est pas facile. On a pris du recul, on a suspendu les activités pendant vraiment un moment. Et à ce stade, c'était très difficile, du moment que j'étais fréquemment sur les soins. Il s'était passé quelque chose, une petite parenthèse, bon, il s'est passé quelque chose aussi qui a fait qu'on était obligé de ralentir momentanément les activités. Ça, c'est une question interne au parti. D'accord. C'est interne au parti. Et au stade, est-ce que d'autres leaders politiques avaient été agressés en votre présence? Non, j'ai vu qu'ils ont arrêté Sidia. Oui. Ils ont arrêté Ella Sellou. Quand j'ai vu les mouvements et qu'on commençait
le malmené. C'est en ce moment que nous, on a essayé de partir de l'autre côté. Ce qui fait que la suite, on n'a pas vu la suite. D'accord. Et il tirait sur les gens à bout portant? Oui, il tirait partout. Hein. D'accord. C'est un miracle. Il n'a pas été atteint par balle. C'est un miracle. Merci, monsieur le Parce Président. que le monsieur qui m'a sauvé même du stade, excusez-moi, je l'ai rencontré ultérieurement. Parce que son visage m'est revenu avec son bonnet. Là où je travaillais, c'était un vendeur de friperie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait comme chose pour que nous échappions à tout cela. Mais je l'ai reconnu. Et quand je l'ai reconnu, j'ai demandé à quelqu'un, là où je travaillais, je suis allée pour demander, et donc à m'aider à le rencontrer. J'ai expliqué qui il était, et il l'a fait. Parce que lui, il m'a reconnu. Il pensait que je le prenais pour un bandit. Je dis non, on courait tous, on courait. Ce n'est pas parce que je vous ai pris pour un bandit, mais je l'ai reconnu et je l'ai remercié. Vraiment. Et c'est par un miracle que vous avez pu être sauvé ce jour. Pardon? Je dis c'est par un miracle que vous avez pu être sauvé. Dieu est intervenu à chaque moment. À chaque moment. Et avec les bénédictions de ma mère, que je criais son nom tout le temps. Quand on m'a tiré la balle, c'est ce que je disais. Oh ma maman, qu'est-ce que tu vas devenir? Que vas-tu devenir? Oui. Encore une fois, du courage. Merci, Monsieur le Président. Le parquet a terminé. La défense. Il n'y a pas de questions? Pas de questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole ce matin. Madame Marie, en quelle qualité vous avez participé à cette manifestation? J'étais membre des Forces vives. J'étais leader politique. Et jusqu'à présent, j'ai gardé mon badge en tant que membre des Forces vives, leader politique. D'accord. Pourquoi aviez-vous créé les Forces vives? C'était pour ne pas agir de manière dispersée. On avait un idéal. Faire marcher, faire avancer la démocratie dans notre pays. C'était ça. C'était pour travailler de manière conjointe, unir nos forces ensemble pour pouvoir assurer la démocratie en Guinée. Rejeter ce qui n'était pas bien et promouvoir ce qui est bien, puisque nous aimons tous le pays. Tous nous nous battons pour le bien de ce pays. Nous voulions le meilleur pour ce pays. C'est pour ça que nous avons créé les Forces vives. D'accord. Est-ce que vous avez parlé de colonel Moussa Tchiboro Kamara? Oui. Est-ce qu'il était armé ce jour-là? Je n'ai pas remarqué s'il avait une arme ou pas. Et ses hommes? Oui. Ces hommes étaient bel et bien armés? Oui. Est-ce qu'ils tiraient? Ils ont fait des tirs de sommation, comme je vous ai dit. À un moment donné, ils ont fait des tirs de sommation. C'était pour influencer l'assistance qui était là. Est-ce que ces balles ne pouvaient pas atteindre certains manifestants et les tuer? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous savez que le service de colonel Moussa Tchiboro Kamara n'avait pas pour mission le maintien d'ordre? Pardon, excusez-moi. Le service de colonel Moussa Tchiboro Kamara n'avait pas pour mission le maintien d'ordre? Effectivement. Donc, rien ne justifiait sa présence au stade si ce n'était que pour massacrer les manifestants. Si ce n'est pas pour une mission spéciale, rien ne justifiait sa présence là-bas. Est-ce que pour le maintien d'ordre et l'encadrement de manifestations, les services de sécurité avaient besoin de venir avec des armes? Non, non. Aucunement. Aucunement. D'autant plus qu'on n'était pas là pour une guerre. Madame, dans cette affaire, vous avez porté plainte contre qui et pour quelle infraction? Disons que ceux qui dirigeaient le pays en ce moment-là, l'armée, on ne peut pas ne pas les incriminer. On porte plainte contre le gouvernement de l'époque et contre les forces armées. Parce que ce sont eux qui dirigeaient et ça ne peut pas se passer sans eux. Parce que c'était eux qui étaient là en présence. Ce sont eux qui ont perpétué les choses. Est-ce que vous savez que le colonel Pivi a affirmé à cette barre que les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du président de la République, Moussa Dadis Kamara? Bon, vous savez, je ne suis pas informée de ces faits. Donc, je ne peux pas tellement en débattre.
Je suis un peu profane sur la question. D'accord. Oui.